Nouvelle flambée donc des cours du pétrole autour de 20% ce matin. On est à 105 $ le baril à la mi-journée et ça provoque évidemment un nouveau décrochage des bourses mondiales. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du Grenier de l'Écho. Je le disais, le CAC 40 à 7 800 points, en baisse de 4% depuis le début de l'année. Désormais, plus de 10% de baisse par rapport à ces points hauts. Toutes les bourses mondiales sont dans le rouge maintenant depuis le début de l'année. Et on se dit qu'en même temps, avec un pétrole autour de 110 $, c'est pas non plus une surprise. Mais est-ce que c'est pas un peu excessif quand même? Non David, c'est pas excessif. Le rôle des marchés, c'est d'essayer de valoriser les événements et de donner la juste valeur à des actifs. Alors, tout ça, ça se fait par un processus itératif. On va dire que ça se fait à tâtons. Et donc, de temps en temps, on sous-valorise, on survalorise, mais bon, tendanciellement et sur le long terme, la valeur donnée aux actifs par les marchés est globalement la bonne. Donc, évidemment, quand vous avez, David, un nouvel élément, qui est un élément considérable pour la valorisation des actifs qui arrive, eh bien, il y a des ajustements qui se font. Et dans cette recherche d'ajustement, nous avons un phénomène de volatilité parce que, bien entendu, c'est pas si simple que ça que de modéliser et de valoriser de manière extrêmement juste suite à modélisation les conséquences réelles, supposées des événements en cours. Donc vous avez des partis pris, vous avez des biais, vous avez des scénarios, et donc finalement, les marchés vont valoriser les actifs avec un peu tout ça, et donc ça peut donner l'illusion de quelque chose d'irrationnel, mais en réalité, ce qu'il se passe est extrêmement logique. Comment voulez-vous valoriser, allez, au hasard, une très très belle société qui s'appelle Engie en France, qui a des résultats superbes, qui a une activité extraordinaire d'un point de vue économique et qui vend du gaz. Alors, quand le gaz vaut cher, les profits d'Engie devraient s'envoler. Mais manque de peau, dans le contexte actuel, nous nous retrouvons avec tout simplement une pénurie de gaz, puisqu'il y a 20 ou 30% du gaz provenant sous forme de GNL provenant du Golfe et notamment du Qatar, qui ne peut plus arriver. Alors une entreprise, aussi belle soit-elle, qui n'a plus rien à vendre et qui a ses étagères qui sont vides, va voir son chiffre d'affaires baisser. Mais comment vous allez valoriser ça, David? C'est compliqué. Oui, mais Est-ce là que pour ça le va être coup, durable? bien sûr, mais ça Pas durable. c'est idiosyncratique, ça concerne évidemment Engie ou Total Energy ou d'autres. Non, Mais, non, mais mais c'était juste pour donner à ceux qui nous écoutent un exemple de difficulté de valoriser une entreprise par rapport à une situation qui est celle que nous vivons. C'était juste pour illustrer, je ne ciblais pas l'entreprise non, non, mais c'est sensible, telle ou c'est de se telle, dire hein. finalement, bien sûr, Voilà. mais de manière plus macroéconomique, mais c'est intéressant en l'espèce avec Engie, c'est de se dire que le pétrole, finalement, on était à 70 $ au début de l'année, on est à un peu en dessous de 110, ça fait 60% de hausse. Là, pour le coup, c'est violent, évidemment, tout ça a été fait en même pas 15 jours. Que voir le CAC 40 baisser par rapport à ces points hauts de 10% ou 4% de baisse depuis le début de l'année, c'est finalement assez pas modéré, parce que quand on est investi, Si, ça mais fait vous mal. avez raison, c'est modéré, David. C'est-à-dire que là, vous avez potentiellement des conséquences en chaîne et en cascade. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui peuvent voir leur valorisation considérablement réduite parce qu'elles vont faire face à des pénuries. Vous avez d'autres entreprises qui vont voir leur valorisation corrigée significativement parce que si c'est durable, ça va venir frapper leur coût de production, puisque l'énergie, vous avez deux primètres dans l'économie. Le premier primètre, c'est évidemment le prix de l'argent avec les taux d'intérêt, et le deuxième primètre, c'est le prix de l'énergie, puisque ces deux prix conditionnent à peu près tous les coûts de production de toutes les entreprises du monde entier. Donc, quand vous avez une variation comme ça sur le prix d'énergie, c'est vos coûts qui augmentent. Vous avez, prenez le cas par exemple des matières premières agricoles qui commencent à bouger significativement vers la hausse. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engrais, d'intrants produits avec de l'énergie qui viennent pour grande partie des pays du Golfe. Et donc tout ça, c'est une augmentation des coûts de production pour les matières agricoles. Et donc les matières agricoles sont en train d'intégrer ça dans leur cours. Donc pour le moment, les cours, effectivement, les variations sont plutôt modérées, David.
Pourquoi? Parce que les marchés ne jouent pas le pire. Les marchés jouent plutôt une guerre courte. Le souci et l'éventuelle correction significative, ça va arriver si le prix du baril se maintient durablement au-dessus des 100 dollars. Vous évoquiez tout à l'heure la prévision du ministre qatari qui évoquait 150 dollars le baril. À D'ici la fin du 150 mois. dollars le D'ici la fin du mois. 150 dollars le baril, si encore une fois c'est une pique comme vous le mentionniez tout à l'heure avec 120 dollars atteints sur le baril en cours de cotation, bon puis ça a rebaissé, c'est une chose. Si c'est durable, c'en est une autre et ça ne va pas aller sans poser d'immenses problèmes macroéconomiques avec évidemment un deuxième pic d'inflation dont on parle depuis longtemps tous les deux, David, parce que je dis qu'il va y avoir une deuxième pic d'inflation. Nous avons sans doute là l'élément catalyseur qui va le déclencher. Et qui dit plus d'inflation, quel que soit le pic, plus d'inflation, moins de croissance, ça gêne aussi évidemment les banques centrales, notamment la Fed qui était censée baisser ses taux. On parle maintenant d'une hausse de taux de la part de la BCE, même si le gouverneur de la Banque de France était rassurant de ce point de vue-là. Tous ces ingrédients sont mauvais évidemment pour les marchés financiers et les marchés actions. Choc pétrolier, David, égale récession économique. Et là où c'est des Même effets, si on dépend moins, l'économie mondiale dépend moins aujourd'hui du pétrole qu'au moment du premier choc pétrolier dans les années 70-80. oui, mais on est toujours sur, vous savez, sur les effets marginaux. Le marché pétrolier reste quand même extrêmement tendu. Je rappelle au passage que nous nous sommes coupés par la force des choses de la source d'approvisionnement russe en gaz et en pétrole qui était quand même absolument considérable. Je rappelle que l'Inde a été autorisée pour 30 jours par le département, département du Trésor américain à reprendre les importations de pétrole russe. Donc voilà, donc l'Inde va blanchir le pétrole russe que l'on va pouvoir acheter par ailleurs. Bon, donc tout ça, c'est un peu de la cornebidouille macroéconomique et géopolitique. Mais en tout cas, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Alors, on peut supporter ça pendant quelques mois ou quelques semaines. Si ça dure vraiment plusieurs mois, je veux dire au-delà de 2 mois, ça va être compliqué. David, la situation américaine et la situation européenne, elle est extrêmement différente. Certes, l'économie mondiale est un peu moins dépendante que lors des autres chocs pétroliers. C'est surtout valable pour les États-Unis qui aujourd'hui produisent autant que l'Arabie Saoudite. C'est nettement moins valable pour l'Union européenne qui a non seulement toujours pas de pétrole, mais qui n'a plus beaucoup d'idées. Donc ça devient compliqué. Donc à part envoyer le Charles de Gaulle et toute notre flotte pour essayer peut-être de libérer les voies navigables et reprendre rapidement la livraison de ce sang précieux qui est le pétrole et le gaz pour nos économies, ça risque effectivement d'être porteur d'un grand choc inflationniste. Ça va être déstabilisant. Je vous rappelle encore une fois 2 primètres. Le prix de l'énergie et les taux d'intérêt, les 2 primètres de l'économie. Quand on a un pic d'inflation, même si lié à l'énergie, même si les banques centrales augmentent significativement leur taux d'intérêt, ça n'imprimera pas plus de barils. Donc, je ne suis pas sûr que là, la bonne réponse, et que la réponse des banques centrales, d'ailleurs, qui savent ça sur le bout des doigts, soit une hausse des taux d'intérêt. Il y aura peut-être plus de baisse, mais il n'est pas dit qu'il y ait des hausses significatives de taux d'intérêt. Pour une simple bonne raison, David, c'est que là, avec la hausse du prix de l'énergie, ça va être de l'inflation qui va ponctionner dans le pouvoir d'achat des ménages. Donc c'est de l'inflation qui entraîne une récession. Et donc ça, c'est pas très bon pour la dynamique économique générale. Et donc ça pourrait être de nature à modérer les velléités de hausse de taux des banques centrales partout dans le monde. Juste, vous ne lisez pas dans le bar de café bien sûr, mais il y a un risque d'accélération de la baisse des marchés boursiers, notamment Wall Street, qui se tenait mieux d'ailleurs jusqu'à présent que l'Europe, mais au global, ça pourrait de nouveau, on est face à de nouvelles secousses si la guerre devait durer plus longtemps que quelques semaines. Oui, David, pour 2 raisons. Alors, premier effet qui se coule et première conséquence moutonnière sur les marchés, vous avez vu à quel point le dollar s'est apprécié face à l'euro. C'est parce que nous avons un phénomène de dollar valeur refuge et donc les investisseurs sont restés très présents sur les marchés américains parce qu'il faut bien faire quelque chose des dollars que l'on achète. Donc, les marchés américains se sont bien tenus. Mais ça ne marche que dans la première phase, la phase de vraiment fly to quality et je m'en vais
vers le dollar valeur refuge. Mais une fois qu'on a eu ce premier mouvement, si jamais la guerre dure encore, s'installe, s'enquiste, là, tous les pays vont être évidemment touchés, alors dans des proportions plus ou moins importantes, mais tous nous serons touchés par cette envolée des prix de l'énergie, tous nous serons touchés par l'envolée des prix alimentaires et des matières premières agricoles. Donc nous aurons évidemment des corrections boursières significatives qui prendront en considération tout simplement la baisse des profits liés aux augmentations de coûts de l'énergie, de coûts des matières premières, des coûts de production. Et donc ça va venir éroder les bénéfices. En réalité, David, ce qu'il faut que tout le monde, je pense, ait bien à l'esprit, c'est que pour faire bouger les marchés américains, il n'y a qu'une seule chose, c'est la récession. Les marchés américains n'ont peur que d'une seule chose, c'est pas de la guerre, c'est pas de la fin du monde, c'est non, ils ont peur que d'une seule chose, la baisse des profits. Et quand les profits baissent, là où nous nous situons sur des niveaux de valorisation très importants avec des PER très élevés, eh bien là nous avons évidemment un potentiel de correction de 30 à 40%, qui peut être un trou d'air similaire à celui que nous avons vécu, par exemple, lors de l'invasion ukrainienne, ou que nous avions vécu lors du premier confinement lié au Covid. Voilà. Donc on peut avoir un trou d'air comme ça, très significatif. Ça sera à ce moment-là soit la fin du monde, David, soit une superbe opportunité de se repositionner sur les marchés. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du Grenier de l'Écho. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, merci à tous.